Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un objet qui intrigue pas mal. La Hautine Nano. C'est une mini-machine à espresso portable. La promesse, c'est d'avoir un vrai bon café où qu'on soit. On va explorer ça en regardant de près la page Amazon.fr, les specs et surtout les retours des gens qui l'ont acheté. Voir si ça tient la route, quoi. Oui, et c'est intéressant parce que ça s'inscrit vraiment dans cette tendance des appareils nomades très spécialisés. On veut retrouver notre petit confort même en voyage. Le café, c'est un bon exemple. Exactement. Alors, premier truc évident, la taille, le poids. Moins de 700 grammes, 670 pour être précis. Elle est compacte et livrée avec une petite mallette. Pour le transport, ça semble cocher la case. C'est sûr, la compacité, c'est la base pour ce genre d'appareil. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'elle fait vraiment du bon café? Elle annonce chauffer l'eau elle-même et atteindre 20 bars de pression. Ça, c'est pas rien. Ah oui, les vents bars. Ça m'a interpellé aussi. C'est une pression assez élevée, hein. Du niveau des machines de comptoir, en fait. C'est ambitieux pour un si petit engin. Très ambitieux, oui. Et c'est là qu'on touche au point sensible, l'équilibre entre la fiche technique qui est alléchante et puis la réalité de l'usage nomade, surtout pour l'énergie et la batterie, quoi, et la régularité du résultat. D'autant qu'elle se veut polyvalente, compatible 2 en 1, capsule type Nespresso et aussi café moulu. Ça, c'est pratique sur le papier. Oui, théoriquement, c'est un avantage, mais souvent, cette double compatibilité, c'est un peu le point faible. D'ailleurs, si on regarde les avis, certains utilisateurs, ils signalent que c'est pas si simple avec le café moulu. Faut la bonne mouture, le bon tassage. C'est moins évident en mode nomade, j'imagine. Voilà. Et même pour les capsules, il y a des petites subtilités. Un commentaire mentionne des soucis avec des capsules L'Or, par exemple. Ça suggère qu'elle est peut-être vraiment optimisée pour les capsules Nespresso originales. Le format NS ou type Nespresso, c'est une chose, mais la performance peut varier un peu. D'accord. Autre point super important, la batterie. 7500 mAh. Rechargeable en USB-C et même sur l'allume-cigare de la voiture. C'est plutôt une bonne capacité, non? C'est pas mal, oui. C'est comparable à une petite powerbank ou une tablette. Mais attention, la fonction qui chauffe l'eau, ça consomme énormément d'énergie. L'autonomie annoncée le dit bien, d'ailleurs, hein. Ah oui. Oui, 5 cafés si c'est la machine qui chauffe l'eau, mais plus de 200 si on utilise de l'eau déjà chaude. Ça change tout. Chauffer l'eau de 25 degrés Celsius à plus de 90 degrés en 3-4 minutes, forcément, ça tire sur la batterie. Donc l'astuce, c'est d'avoir une autre source d'eau chaude à côté, un thermos, une bouilloire. C'est ce que les commentaires suggèrent, en fait. Exactement. Beaucoup d'utilisateurs contents font comme ça. Ça préserve la batterie pour l'essentiel, hein. L'extraction à haute pression, les fameux 20 bars. Pour les matériaux, on a de l'inox et du plastique ABS dit de qualité alimentaire. C'est un plastique assez résistant et surtout sûr pour le contact avec les boissons. Ça semble plutôt rassurant, niveau durabilité et sécurité. Alors, venons-en aux avis clients, justement. Plus de 3400 évaluations, une note moyenne de 4,1 sur 5. C'est plutôt positif dans l'ensemble. Oui, c'est un bon score. Ce qui revient souvent, c'est très pratique, indispensable en voyage, simple à utiliser. Et sur le café lui-même, très bon café, excellente crème. Le design aussi est apprécié. Donc, la promesse de base, l'espresso nomade de qualité, elle semble tenue pour beaucoup. Une base solide, oui. Mais comme toujours, les points négatifs sont aussi très instructifs. Ils montrent bien les compromis de ce type d'appareil. Oui, c'est ça. Les critiques, elles portent souvent sur l'autonomie, si on utilise le chauffage intégré. Certains disent 2 cafés par charge, c'est tout. Le temps de chauffe, parfois jugé un peu long. La température finale du café aussi, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et quelques personnes mentionnent une impression de fragilité sur certaines pièces, comme le système qui perce les capsules. Et on retrouve aussi cette histoire de compatibilité avec les capsules autres que Nespresso. Tout ça, ça illustre bien le compromis classique. Pour avoir cette portabilité et cette pression, il faut faire des concessions sur l'autonomie en mode tout en un, sur la vitesse et peut-être sur la robustesse à long terme de certains mécanismes. L'appréciation va beaucoup dépendre des attentes de chacun et du contexte d'utilisation, en fait. Attendre 4 minutes en camping, c'est pas pareil qu'attendre au bureau. Exactement. Et puis, il y a le prix, autour de 125 €, plus éventuellement des accessoires comme le panier pour double dose. Il y a la garantie légale, le retour Amazon, ça sécurise un peu, mais ça reste un petit investissement. Donc, pour résumer, cette Hautine Nano, elle se présente comme une solution plutôt maligne, compacte, pour ceux qui veulent un vrai espresso partout.
Elle semble délivrer un café de qualité, surtout si on utilise des capsules Nespresso et qu'on préchauffe l'eau. C'est ça. Le gros plus, c'est la praticité. Mais il faut être conscient des limites sur l'autonomie et le temps de chauffe si on compte uniquement sur la batterie pour chauffer l'eau. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça soulève une question un peu plus large, je trouve. Cette multiplication de gadgets hyper spécifiques, portables, pour recréer nos petits rituels partout, est-ce que ça nous simplifie vraiment la vie? Ou est-ce qu'au final, ça ajoute de la complexité, plus d'objets à gérer, à charger, à transporter, pour un bénéfice qui est parfois discutable par rapport à des solutions plus simples? C'est une bonne question pour finir. Est-ce que c'est une libération ou une complexification? À méditer.